Les anciens juraient que c'était impossible. Ils l'appelaient The Widow's Cot, un tombeau gelé du Klondike, où même les mineurs les plus audacieux refusaient de mettre les pieds. Les histoires à ce sujet n'étaient pas racontées au grand jour. Elles étaient chuchotées autour des feux de camp comme des avertissements mêlés à des légendes de machines cassées, de fortunes ruinées et de vies perdues à la poursuite d'un filon qui semblait maudit dès le départ. Pourtant, Parker Schnabel n'était pas du genre à reculer devant l'impossible. Ce que les pionniers n'ont jamais eu, Parker l'a eu, une technologie si avancée qu'elle frise la science-fiction. Son arme secrète, les lasers, armés de drones de pointe et de systèmes de cartographie. LIDAR, l'équipe de Parker a scanné le sol gelé comme jamais auparavant. Ce qu'ils ont trouvé a stupéfié même les mineurs les plus chevronnés, un chemin caché sous la glace, un canal d'or intact qui avait été scellé pendant des décennies. Pendant un bref instant, l'impossible est devenu réalité. Les seaux se sont remplis d'or, les esprits sont montés en flèche, et The Widow's Cot a semblé enfin livrer son trésor. Puis le sol s'est mis à trembler. La terre même sous eux grondait comme pour les avertir que certaines choses n'étaient jamais destinées à être découvertes. Sous le permafrost et les tunnels qui s'effondrent, quelque chose de plus sombre les attend. Un piège mortel qui cache un secret doré. Le Widow's Cot n'était pas une simple revendication. C'était un cauchemar géologique. Sous la surface se trouvent des milliers de tonnes de pergélisol, non pas de la terre molle et dégelée, mais de la terre gelée depuis des millénaires, aussi dure que du béton armé. Si enfoncer n'était pas de l'exploitation minière, c'était de la guerre. Chaque coup de pelleteuse comporte un risque de catastrophe. D'immenses plaques de sol gelées pouvaient se détacher sans avertissement, écrasant les personnes se trouvant en dessous en l'espace de quelques secondes. Et si cela n'était pas assez terrifiant, une autre menace se profilait à l'horizon, l'eau. Le pergélisol est comme un barrage qui retient la glace ancienne et les eaux souterraines emprisonnées. S'il est rompu, le puits entier peut être inondé en un instant, engloutissant hommes et machines. C'est pourquoi les anciens mineurs l'appelaient maudit. C'est pourquoi personne n'osait y rester. Mais Parker l'a fait. Parce que sous ce danger se cachait une fortune. Et comme l'histoire l'a montré au Klondike, fortune et tragédie vont souvent de pair. La question est de savoir combien d'or vaut la peine de tout risquer, et si le pari de Parker a déclenché quelque chose de bien pire que ce à quoi il s'attendait. Il suffisait d'un peu d'eau de fonte ou d'une source souterraine cachée pour que le puits se transforme en quelques secondes en une fosse aquatique, anéantissant des millions de dollars de machinerie lourde. C'était un endroit où un faux mouvement pouvait mettre fin à votre saison ou à votre vie. Mais Parker Schnabel a vu quelque chose que personne d'autre n'a vu. La plupart des mineurs considèrent la coupe de la veuve comme un échec garanti. Parker Schnabel, lui, a vu la plus grande opportunité de sa vie. C'est ainsi qu'il s'est construit. Depuis qu'il est enfant et qu'il apprend aux pieds de son légendaire grand-père, John Schnabel Parker est un joueur. Il a toujours cherché à atteindre des objectifs plus ambitieux, à obtenir plus de terre et plus d'or qu'on ne l'aurait cru possible. Je m'attends à quelques problèmes d'étalonnage sur ce terrain, comme notre processus et la recherche de la manière la plus efficace de faire les choses, n'est-ce pas? Je m'attends à ces problèmes, alors que ses rivaux, comme Tony Beets, peuvent s'appuyer sur des décennies d'expérience de la vieille école Parker, associent ce cran à une ambition juvénile implacable. Il n'essayait pas seulement de faire une bonne saison. Il essayait d'atteindre un objectif de 7000 onces, un chiffre qui confirmerait son statut de roi incontesté du Klondike. Voir la coupe de la veuve, un endroit redouté de tous, n'était pas un signe d'avertissement pour lui. À vrai dire, c'était une invitation. Il s'est dit que si personne d'autre n'avait le courage de s'y attaquer, l'or qui s'y trouvait était à prendre. C'était un risque énorme que de miser toute son opération sur un piège géologique mortel. Mais Parker était sur le point de prouver que les plus grands risques s'accompagnent des plus grandes récompenses, et il disposait d'une arme secrète dont les anciens n'auraient jamais pu rêver. Face à un défi impossible à relever, Parker a décidé de se battre intelligemment, et pas seulement avec acharnement. Au lieu de mener une guerre brutale contre le pergélisol à l'aide de bulldozers et de pelles mécaniques,
Il a fait appel aux gros bras, aux yeux high-tech dans le ciel. Parker et son équipe ont mis en œuvre un système LIDAR ultramoderne, une technologie qui révolutionne le secteur minier. LIDAR est l'abréviation de Light Detection and Ranging Detection et télémétrie par la lumière. Il envoie des millions d'impulsions laser vers le sol, créant ainsi une carte tridimensionnelle incroyablement précise du terrain. Ils ont associé cette technologie laser à une cartographie avancée par drone survolant chaque centimètre de ce paysage hostile. Cette combinaison leur a donné un super pouvoir. Ils pouvaient voir à travers les arbres épais et les broussailles cartographiant les contours de la Terre d'une manière qui était auparavant impossible. C'était un avantage considérable. Alors que les autres équipes devinaient et foraient à l'aveuglette, l'équipe de Parker construisait un modèle numérique parfait du Widow Scott. Mais pour l'instant, c'est un coût supplémentaire. Et vous savez, ce n'est pas prêt à être déversé, mais nous pouvons le rendre prêt avec un peu de déchirure. Il cherchait une faiblesse, un chemin caché, une voie secrète vers le coffre au trésor. Et puis, au fur et à mesure que les données affluaient, ils ont trouvé quelque chose qui avait été perdu pendant des décennies. La percée réalisée par les lasers a été stupéfiante. Cachée sous un siècle de nature sauvage et de débris enchevêtrés, la carte LIDAR a révélé une anomalie artificielle parfaitement rectiligne, un puits vertical effondré. Il s'agissait d'un vestige oublié de l'exploitation minière d'origine totalement invisible à l'œil nu. Leurs mesures précises ont montré qu'elle était profonde de plus de 40 mètres. Cela représente plus de 30 mètres de profondeur dans l'obscurité. C'était ça. C'était leur entrée secrète. Au lieu d'essayer de creuser une nouvelle rampe, ce qui aurait été une bataille coûteuse et dangereuse contre le permafrost, ils pouvaient utiliser ce puits existant. Le plan était terrifiant, mais brillant. L'équipe s'est mise au travail en transportant d'énormes poutres en acier renforcé pour stabiliser les murs en ruine de l'ancien puits. C'était un travail lent et éprouvant, chaque raclement de l'excavatrice résonnant dans le dangereux silence. Mais avec l'équipe d'experts de Parker à la tête de la charge, ils ont réussi à construire un chemin suffisamment sûr pour descendre au cœur de la mine. Après des semaines de frustration, ils ont enfin une ligne directe vers le prix. Mais personne, pas même Parker, n'était préparé à ce qui les attendait au fond. Dès que l'équipe a atteint le fond de ce puits stabilisé, elle a su qu'elle avait touché le gros lot. Ce qu'ils ont trouvé est à couper le souffle. Un filon d'or intact riche en quartz scintillant dans les faisceaux de leurs lampes. Il était si pur, si immaculé, que le géologue de Parker sur place a déclaré qu'il s'agissait du gisement naturel, le plus propre et le plus riche qu'il ait jamais vu au cours de sa carrière. Je pense que vous auriez du mal comme si c'était un travail à plein temps pour quelqu'un. Il n'y avait pas de temps à perdre. L'équipe savait que les chuchotements de leur découverte pouvaient attirer les revendicateurs et s'est donc mise au travail avec une énergie frénétique et désespérée. Ils ont travaillé 24 heures sur 24 poussés par l'adrénaline et la vue de tout cet or. Et c'est là que ça devient complètement fou. En seulement 72 heures, 3 jours de travail éreintant et ininterrompu, ils ont réussi à extraire plus de 4000 onces d'or. Lorsqu'ils ont fait le calcul, ce seul nettoyage valait plus de 10 millions de dollars. Il s'agissait d'un butin qui leur a permis d'économiser du carburant, des salaires et des frais d'exploitation en un week-end incroyable. Le pari s'est avéré payant, mais ce score incroyable n'est qu'un avant-goût du véritable trésor qui se cache dans les profondeurs de la Terre, le jackpot de 75 millions de dollars. Ce butin de 10 millions de dollars a changé la donne, mais le géologue de l'équipe avait des nouvelles encore plus choquantes. Après avoir examiné la géologie de l'énorme veine de quartz, il s'est rendu compte qu'elle était bien plus grande que ce que l'on avait imaginé. Le filon ne s'est pas arrêté à leur petite chambre. Il s'étendait plus loin sous terre, beaucoup plus loin. Après quelques calculs rapides basés sur l'épaisseur du filon et sa longueur prévue, l'équipe a estimé qu'il s'étendait sur 2 kilomètres supplémentaires. Cela représente environ 4 miles. C'est ici que les chiffres deviennent vraiment fous, en tenant compte de l'incroyable richesse de l'or qu'ils avaient déjà retiré. Je pense que ce parcours était principalement constitué de fossés, n'est-ce pas? Oui.
fossés et graviers. Si c'est un signe de ce qui nous attend, alors nous sommes au bon endroit. Ils ont fait les comptes sur l'ensemble de la veine de 2 kilomètres. La valeur potentielle était stupéfiante, 75 millions de dollars supplémentaires. S'ils y parvenaient, ce ne serait pas seulement une saison réussie. Ce serait la saison la plus réussie de l'histoire de la ruée vers l'or. C'est le genre de découverte dont les mineurs rêvent toute leur vie. Mais avec une découverte aussi importante, Parker sait que son plus grand combat ne fait que commencer. On ne peut pas garder un secret de 75 millions de dollars au Klondike. La nouvelle de la grève de Parker au Widow's Cut se répand rapidement et se propage dans les champs aurifères comme une traînée de poudre. Soudain, tout le monde parle. Les mineurs rivaux, les habitants curieux et même les inspecteurs du gouvernement parlent de ce que Parker a trouvé. La pression est à son comble. Mais Parker avait une longueur d'avance. Il s'était déjà assuré que la demande d'asile était légalement verrouillée. Personne n'a eu droit à un morceau de ce score. Pour Parker, c'était plus qu'un simple coup de chance. C'était la validation de toutes les années de travail acharné de risques et de sacrifices. Les rumeurs ont commencé à circuler dans tout le Yukon. Parker Schnabel venait-il vraiment de réaliser la plus grande découverte d'or du XXe siècle? Avait-il réécrit les règles du jeu? Il ne s'agissait plus seulement d'or. C'était une question de pouvoir. Parker vient de devenir l'homme le plus important du Yukon, et ce titre s'accompagne d'une nouvelle série de dangers. Il a trouvé le trésor, mais il doit maintenant protéger son royaume. Soudain, le poids qui pèse sur les épaules de Parker devient immense. Avec un prix de 75 millions de dollars sous les pieds, tout le monde surveille ses moindres faits et gestes. La découverte fait des vagues dans tout le Klondike. Le prix des terres peut grimper en flèche. De nouveaux mineurs pourraient affluer dans la région dans l'espoir d'avoir eux aussi de la chance. La pression sur la jeune équipe de Parker était énorme. Pourraient-ils gérer une opération pluriannuelle de grande envergure sous les feux de la rampe, ou bien la célébrité, la cupidité et les attentes démesurées feraient-elles capoter l'opération? C'était le test ultime. Parker a prouvé qu'il pouvait trouver de l'or. Il avait affronté des hivers rigoureux, des pannes d'équipement et des sols gelés. Mais cette fois, c'était différent. C'était l'occasion de construire un véritable héritage, de devenir une légende comme son grand-père avant lui. Certains diront qu'il a eu de la chance, d'autres que c'est grâce à son instinct inégalé. Quelle que soit la raison, Parker Schnabel vient de transformer un piège mortel en une rançon de roi. L'histoire n'est pas terminée, mais une chose est sûre. Le roi du Klondike vient de montrer au monde à quoi ressemble un vrai jackpot. L'encre des rapports d'analyse était à peine sèche que les scandales ont éclaté. Tout a commencé par des chuchotements dans les saloons de Dawson City, puis s'est transformé en messages viraux sur les médias sociaux. L'affirmation la plus scandaleuse selon laquelle Parker avait été condamné à la prison à vie pour des crimes contre l'environnement s'est répandue comme une contagion. Il s'agissait bien sûr d'un mensonge sans fondement, d'une fiction numérique vraisemblablement concoctée par un rival ayant trop de temps à perdre. Mais dans le monde hyper concurrentiel de l'extraction de l'or, un mensonge peut faire plus de dégâts qu'un bulldozer en panne. La rumeur a contraint Parker à consacrer du temps et de l'argent précieux à des avocats et à des relations publiques, une nouvelle forme de guerre à laquelle il était mal préparé. Les attaques sont devenues plus sophistiquées. Une société écran ayant des liens avec un consortium international occulte a intenté une action en justice pour contester la légalité de sa revendication sur la part de la veuve. Ils ont produit une série de documents centenaires falsifiés qui semblaient leur conférer un droit légitime sur le terrain. Parker, qui avait toujours réglé ses différends par une poignée de main ou un coup de gueule, s'est retrouvé empêtré dans un réseau de manœuvres juridiques qui menaçait de le saigner à blanc avant qu'il n'ait pu extraire une autre once d'or. C'est fou. Il y a un début. Nous sommes sur le tableau Mitch. C'est une casserole impressionnante. Ses rivaux, sentant le sang couler à flot, ont commencé à faire cercle. Tony Beats en particulier semble se réjouir de la situation difficile dans laquelle se trouve Parker, prodiguant des conseils condescendants en public, tout en attisant discrètement les flammes de la bataille juridique en coulisses.
La pression commence à écraser tous les membres de l'équipe de Parker Schnabel. Au début de la saison minière, tout allait bien. Tout le monde travaillait dur, plaisantait et croyait aux rêves. Mais aujourd'hui, tout a changé. Les amitiés faciles ont disparu, remplacées par la frustration, la suspicion et un ressentiment tranquille. Ce qui aurait dû être une saison de célébration s'était transformé en une marmite bouillante prête à exploser. Parker et son équipe ont extrait de la coupe de la veuve de l'or d'une valeur de 10 millions de dollars. C'était l'une des plus grosses prises qu'ils aient jamais vues. Les gens s'attendaient à des sourires, du champagne et des acclamations, mais au lieu de cela, ils ont eu droit à des disputes. Des bagarres ont éclaté pour savoir qui méritait la plus grosse prime. Certains travailleurs demandaient des horaires plus courts ou des conditions plus sûres. D'autres craignaient que la mine ne s'effondre à nouveau sans avertissement. Le stress transforme les bons travailleurs en bombes à retardement. À l'extérieur de la mine, la situation n'est guère meilleure. Quelques membres de l'équipe peu habitués à avoir autant d'argent et de célébrités ont commencé à faire la fête en ville. Leur comportement sauvage, leur consommation d'alcool, leurs collisions avec des voitures de luxe et leurs bagarres dans les bars ont rapidement fait la une des journaux. Les journalistes ont commencé à tourner autour d'eux comme des vautours. Félicitations. Il s'agit de ceux qui vous ont aidé à démarrer, de ceux qui vous ont aidé en cours de route, mais qui ne sont pas là pour partager. On va se le payer. Parker avait travaillé toute sa vie pour être pris au sérieux, et maintenant, il voyait son équipe se transformer en potin de tabloïd. Il a toujours été un leader qui restait proche de l'action. Il faisait fonctionner les machines, transportait la terre, et encourageait son équipe avec cran et confiance. Mais à présent, il passait plus de temps à éteindre des incendies qu'à extraire de l'or. Son équipe, autrefois loyale, se transforme peu à peu en un groupe d'individus en colère, chacun ne pensant qu'à son salaire et à sa célébrité. Mais le plus grand danger n'est pas dans la mine ou dans la presse. Il grandissait dans l'esprit même de Parker. Après des mois de pression, de menaces juridiques de la part des propriétaires terriens et de rumeurs de procès, il a commencé à douter de lui-même. Chaque décision lui semblait risquée. Chaque commentaire de son équipe sonnait comme une insulte. Chaque ombre ressemble à un piège. Plus il essayait de tenir le coup, plus il avait l'impression que tout s'écroulait. L'or de la veuve a fait de Parker une légende. Les gens le considéraient comme un génie, un prospecteur des temps modernes qui s'est enrichi avec rien d'autre que des tripes et des lasers. Mais Parker ne se réjouissait pas. Il se sentait comme un roi attaqué, essayant de défendre son château de tous les côtés. Le rêve qui l'avait autrefois enthousiasmé ressemblait désormais à une prison. Et au fond de lui, Parker connaissait une vérité terrifiante. Trouver le trésor était la partie la plus facile. Parker survivra-t-elle à la pression ou perdra-t-elle tout? Dites-le nous dans les commentaires.